mettre en relation les contraintes que l'objet technique doit respecter et les solutions techniques retenues. Alors, lorsque le concepteur va devoir choisir ses solutions techniques, un certain nombre de contraintes lui sont imposées. Nous allons prendre comme première contrainte chauffer des aliments afin de les faire cuire. Donc, la solution technique à laquelle peut aboutir le concepteur peut être, dans ce cas, un four à pain. Quelque chose donc qui va permettre de chauffer les aliments. La contrainte supplémentaire qui aurait pu être imposée dans ce cas-là était chauffer les aliments à très haute température et pouvoir les chauffer de très longtemps. Donc là, c'est sûr, nous aurions abouti à cela. Si nous enlevons ces deux contraintes et qu'au contraire nous en ajoutons l'autre, par exemple, ne chauffer les aliments que pour une ou deux personnes et faire en sorte que l'encombrement soit réduit au maximum. Dans ce cas-là, nous aboutissons à une toute autre solution technique, à ce mini-four qui va donc fonctionner avec une autre énergie afin de pouvoir être installé dans un appartement et avec un encombrement tout à fait réduit afin toujours de pouvoir s'installer dans un appartement réduit qui correspond à 2 personnes seulement. Changeons de nouveau les deux dernières contraintes pour ne garder que la première, chauffer les aliments. Si nous ajoutons, comme contrainte supplémentaire, ajouter de l'automatisation pour que la famille puisse partir tranquillement pendant que ses aliments sont à la cuisson, faire en sorte que l'appareil puisse permettre la cuisson pour toute une famille, eh bien, nous allons aboutir à une toute autre solution. Effectivement, pour l'automatisation, il va falloir que nous utilisions quelque chose d'électrique et quelque chose d'un grand volume pour que nous puissions chauffer pour toute la famille, donc un four familial. Si nous repartons de la contrainte unique chauffer et que nous ajoutons à chauffer de manière écologique, nous tombons effectivement sur un four solaire, et là nous nous rendons bien compte qu'à chaque fois que nous avons changé des contraintes, nous sommes tombés sur des solutions techniques différentes les unes des autres, qui bien évidemment dépendent de ces fameuses contraintes. Il reste toutefois envisageable que pour des contraintes identiques, certains concepteurs aboutissent à des solutions différentes, qui respectent tout de même ces contraintes. C'est ce qu'on va appeler la concurrence. Vous aurez donc ainsi le choix entre différents objets qui peuvent servir à la même chose, qui remplissent le même besoin, mais qui sont tout à fait différents et qui vous sont offerts.